Yo les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Pour nous, ça va plutôt pas mal. Moustique derrière les caméras. Voilà. Et nous, ça va très bien. J'espère que vous, ça va très bien. Bienvenue sur la chaîne Phoenix Carp. La chaîne où on fait de la pêche quand on peut. Et le reste du temps, on essaye de garder le contact, comme avec une nouvelle série de petites vidéos. Alors j'en ai fait la semaine dernière. Ça ne sera pas tout le temps, mais de temps en temps, dès qu'il y a un truc à dire. J'hésiterai pas. C'est pas grave, hein. C'est pas pour ça que je ferai pas de la pêche, hein. Pas du tout. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. C'est juste pour garder un petit lien parce que j'aime bien, j'aime bien ce côté chaîne et tout. Et puis comme je peux pas aller à la pêche tout le temps en ce moment, ça m'embêtait un peu de pas avoir de contact. Et puis voilà, ça me permet de faire des petites vidéos et d'avoir du contact. Alors, écoutez, hein, voilà. Si ça vous convient pas, ce que je peux tout à fait comprendre, vous ne regardez pas, hein, c'est pas grave. Hein. C'est juste moi pour mon petit truc de mettre un truc dessus, c'est tout. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais dit, pour la récupération du Dacia Jogger. Donc je vous avais fait une vidéo, hein, je vous la mets en haut là en fiche. Il avait pris une grosse averse de grêle, donc il est resté au garage pendant 15 jours. 9200 € de réparation. Alors d'après la concession, qui n'est pas une petite concession, hein, qui est une grosse concession Renault Dacia, c'était la plus abîmée de la concession. Il y en a eu pour 8000 € de débosselage. Le mec, il a passé un jour et demi complet. Alors, pour un débloster, c'est beaucoup. Donc un jour et demi complet dessus. Donc voilà, le résultat, c'est que maintenant, on a un capot qui est en bon état. Voilà, il n'y a plus de bosse. Franchement, alors le capot, en même temps, le capot, il est en bon état, c'est normal. Ils l'ont changé. Je viens d'y penser. Donc voilà, le capot a été changé parce qu'il y avait tellement d'impact dessus que le débosseleur n'aurait pas pu récupérer tout et ça aurait pris un temps fou. Donc on a le côté, vous voyez, le côté là. Donc c'est plutôt, c'est vraiment là par contre ici il y a eu que du débosselage. Moi je dis c'est un miracle. C'est vraiment les mecs qui font un boulot, c'est assez fou. C'est assez fou. Tout le montant ici, là, vous verrez dans la vidéo que je vous mets en haut, là, tout le montant là, il y avait des impacts sur le montant. Vous voyez le montant, il y a une petite boursouflure pour lui donner un petit aspect sympa. Et il y avait des impacts, des gros impacts sur cette boursouflure là. Je dis, ça ne peut pas être récupérable. Eh bien si. Le mec, il a tout récupéré. Vous voyez, toute la longueur du montant, là, tout ça, c'est nickel. Le mec, il a tout récupéré, nickel. Là, regardez l'aile, toute l'aile est... Regardez, toute l'aile est nickel. Le mec, il a récupéré toutes les bosses. Les portières étaient super abîmées aussi. Regardez ça. Et le mec, il a tout débosselé. Franchement, c'est sûr. Alors là, j'ai pas les... Normalement, ici, il y a des stickers, comme de l'autre côté, des gros stickers noirs en bas des portes. Et puis en haut de la porte conducteur, mais ils les avaient plus en stock. Donc, j'attends qu'ils les reçoivent pour les recoller là. C'est pareil pour la malle arrière. Hein. Bon, ils ont changé ce feu là aussi parce qu'il avait été abîmé. Et pareil pour la malle arrière, ils ont refait toute la malle. Il y avait un impact ici, là. Il y avait un impact ici, tout est nickel, tout a été refait nickel. Là, on a fait une tentative de la laver, mais alors avec les routes de campagne et les agriculteurs qui n'arrêtent pas de nous foutre ça de bouillasse sur la route, c'est compliqué. Mais enfin, en même temps, ils nous font manger. Enfin, normalement, je crois qu'ils nous font manger si ça ne part pas dans un autre pays pour qu'on reprenne d'un autre pays qui est moins cher. Bon, bref, normalement, on mange avec. Voilà. Donc voilà ce que je vous disais, c'est que de ce côté-là, vous voyez, il y a les petits stickers noirs qu'il n'y a pas de l'autre côté. Donc ça, dès qu'il le reçoit, il me les remettent sur la voiture. Et puis je vais certainement décigler aussi là. Je vais enlever le Dacia et je vais enlever le Jogger. Je pense que ça sera plus beau si s'il n'y a pas de marque dessus. Voilà. Sinon, voilà. Donc le Jogger maintenant est récupéré. On va pouvoir tenter de retourner à la pêche.
Le matin, ça caille, je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est 3 degrés. Je crois qu'il a même gelé hier matin. Donc, c'est un peu compliqué. Le pourquoi du comment aussi que c'est compliqué avec la pêche, parce que c'est un boulot que j'ai repris là, qui est très physique. Donc, quand je rentre, je suis claqué. Je suis vraiment très fatigué. Normalement, si vous vous souvenez bien dans les vidéos que j'ai mis avant, je devais pas travailler le mercredi. Donc j'aurais pu éventuellement voilà, aller au bord de l'eau le mercredi et tout ça. Mais malheureusement, ça, c'est pas fait. Donc voilà, je travaille tous les jours un petit peu moins. Mais je travaille le mercredi, ce qui a un peu chamboulé tout ce que j'avais prévu. Donc maintenant, si je veux éventuellement aller à la pêche, ça sera une demi-journée maximum. Parce que comme je travaille le matin, bah, je peux y aller que l'après-midi. Sachant que j'ai 90 km pour aller à la pêche. Donc ça va être compliqué. Donc ça a chamboulé un peu tout ce que je voulais faire cette année sur la chaîne. Mais pour l'année prochaine, bah, je vais essayer de remettre en place tout ce que je devais mettre en place cette année. C'est-à-dire pour aller pêcher en rivière et tout ça. Parce que cette année, c'était vraiment compliqué. La reprise du boulot a été très compliquée. Et même maintenant, je suis assez... voilà. Je suis un peu patraque, vous comprendrez, j'imagine. Donc voilà. Donc sinon, au niveau du jogger, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Des petits problèmes. Alors, si vous avez un jogger et que vous avez des petits soucis d'affichage batterie faible, c'est pas trop grave. Je l'ai aussi, j'en ai parlé à mon concessionnaire. C'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Un petit bruit aussi quand on est à l'intérieur, je ne sais pas si vous l'avez, quand on est assis au siège conducteur, vous avez un petit cliquetis du côté gauche, juste à côté de l'oreille. Et ça, c'est pareil, j'en ai parlé. Bon, il y a un petit cliquetis. Ils m'ont prêté un Renault Capture pendant les réparations, et j'avais aussi ce petit cliquetis. Donc je ne sais pas ce que c'est. Il y a un petit cliquetis à gauche, ça fait clic, 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 comme deux fils qui se touchent. Bon. À première vue, ils ne savent pas trop d'où ça vient. Voilà. Bon. Sinon, bah, pour le reste, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème. À part l'appel d'urgence qui a merdé, mais bon, ils ont réparé ça en une après-midi. Donc, si vous avez un souci avec votre Dacia Jogger ou Sandero, hein, parce que c'est les mêmes voitures, hein, vous n'hésitez pas. Le dernier petit truc, si éventuellement vous avez, alors moi je vais rester sur le jogger, vous avez un jogger et que quand vous prenez des virages ou quand vous tournez ou quand vous prenez des petites bosses sur la route et tout, vous entendez un couinement à l'arrière. Alors au niveau de l'arrière, ça peut couiner un peu, mais c'est pas trop rare. Par contre, ce que vous pouvez regarder, je vous le dis parce que j'y pense, surtout pour les personnes qui ont un jogger, hein, pour les autres je ne sais pas. Vous venez graisser les tampons de coffre. Il y en a un là, et il y en a un là et un là. Donc vous venez graisser ces tampons de coffre là, et ça fait qu'en fait le coffre, vous voyez, quand il se ferme sur ces tampons, vous voyez. Et en fait, si les tampons sont trop secs, et ben ils viennent couiner. Ils viennent couiner, ils se frottent, et ça crée des petits bruits à l'intérieur de la voiture, puisque l'aillon donne, il n'y a pas de protection à l'intérieur, il donne directement de la voiture et ça fait des petits bruits, désolé pour le vent, et ça fait des petits bruits de grincement. Donc lubrifiez ces trucs-là et normalement le problème devrait disparaître. Voilà les amis. Donc si vous avez un souci, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits problèmes sur cette voiture-là, mais c'est rarement grave, à part les problèmes d'embrayage, je sais, embrayage, boîte de vitesse, mais ça c'est encore un peu restreint. Donc si vous avez le moindre problème ou la moindre question, donc c'est voilà, un jogger EcoG, donc GPL essence. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Je pourrai répondre un peu à tout. J'ai des vidéos aussi où on parle de l'Android Auto et tout ça, donc vous n'hésitez pas à me poser des questions, quelle que soit la question, j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, donc la pêche, on va y aller dès qu'on peut, ça va être compliqué. Moi, éventuellement, je pourrais retenter, parce que quand j'ai repris le boulot, on a tenté une après-midi de pêche, et je suis parti du boulot, on a été une après-midi à la pêche, je suis rentré, j'étais ultra rincé. La journée, le lendemain, ça a été horrible au boulot parce que j'étais rincé. Donc là, j'ai repris un peu le rythme, ça va un peu mieux. Je
je reprends du... Voilà, parce que je porte plusieurs tonnes par jour de colis. Donc voilà, j'ai repris un peu du poil de la bête. Donc je vais refaire une tentative d'après-midi, je ne sais pas quand. Je vais charger la voiture, je tenterai une après-midi, voir ce que ça donne. Et dans l'état où je serai en rentrant. Parce que comme vous avez vu sur les petites vidéos que je fais le matin, hein, à 4h30, je suis dans la voiture. Hein. Donc je me lève, il est à peu près 4h, 4h moins 10. Et c'est ultra tendu. Hein. Fin de journée, à 8h, on est POC. Hein. Donc c'est pas simple. Voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas. La chaîne, elle est toujours là. La pêche, il y en aura toujours. Si les vidéos que je fais à côté ne vous conviennent pas et tout ça, ce que je peux tout à fait comprendre, la personne qui est là pour regarder de la pêche, elle veut de la pêche. À ce moment-là, si c'est autre chose, inutile, parce que bon, inutile de vous désabonner, la pêche va revenir, voilà. Il y aura un peu de voiture de temps en temps, de la pêche, un peu comme je fais le matin, histoire de mettre une petite vidéo, voilà. Ça. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous, mais franchement, si vous voulez rester, ça sera avec plaisir que je vous accueille, voilà. Donc les amis, bah écoutez, on se dit à la prochaine. Peut-être au bord de l'eau, sûrement pour une petite vidéo du matin parce que je vais beaucoup plus au boulot qu'à la pêche. Ouais, ça c'est pas faux. Donc, bah écoutez, on se revoit le plus rapidement possible. Là, je peux le dire qu'on se reverra le plus rapidement possible, quoi qu'il arrive la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah écoutez, gardez la pêche, soyez forts, prenez bien soin de vos proches, c'est très important. Et surtout, bah, gardez la pêche. Allez, tchuss les amis.